et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au galop, au paradis. C'est ce que disait la vénérable Louise de France, la dernière fille de Louis XV, prieure du Carmel de Saint-Denis. Le paradis, c'est le but de notre vie, et c'est une aventure digne de la jeunesse. Au paradis, c'est le but de notre vie. Le paradis, c'est la vie avec Dieu, qui ne finira jamais. Ce sera comme des grandes vacances, sans rentrée des classes. Mais rassurez-vous, on ne risque pas de s'y ennuyer. Dieu est infini, c'est-à-dire infiniment bon, infiniment puissant, infiniment grand, infiniment franc, infiniment généreux. Nous le découvrirons de plus en plus. Nous serons sans cesse émerveillés. Au paradis, tous vivent parfaitement selon les béatitudes, selon la loi stricte. Au paradis, il n'y a que des saints. Il s'agit donc de chercher à devenir un saint. Il faut courir sur la voie de la sainteté, écrivait saint Benoît. Galoper vers le paradis, disait la vénérable Louise de France, avec énergie, quoi qu'il en coûte. Il ne faut pas aller vers la sainteté au pas, comme un limaçon, faisant une bonne action de temps en temps, un effort quand c'est facile et une prière quand on a quelque chose à demander au bon Dieu. Avoir la sainteté pour objectif, ce n'est pas un choix, c'est un commandement de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Nous sommes enfants de Dieu depuis notre baptême. C'est une gloire immense. Il serait ridicule de porter le titre d'enfant de Dieu et de ne pas chercher à en être digne. Est-ce facile? Non. C'est même impossible tout seul. Il faut l'aide de Dieu. Il ne la refuse jamais à qui la lui demande. Tout est possible avec la grâce de Dieu. Sans lui, rien n'est possible. Il faut demander sans cesse au bon Dieu de lui ressembler, de faire sa volonté. Parfois, on a envie de faire un peu n'importe quoi, de faire ce qui nous plaît, ce dont on a envie. Eh bien, non, ce n'est pas cela que nous devons faire. Refusons cette facilité médiocre. Le cher pape Benoît XVI reconnaissait « Les chemins du paradis ne sont pas faciles, mais nous ne sommes pas créés pour la facilité, au contraire, pour ce qui est grand, pour ce qui est bien. » Cette grande cavalcade vers le paradis est une magnifique aventure avec Jésus. C'est la plus belle aventure qui soit. C'est ce que l'homme peut faire de plus grand, de plus beau. Tout doit se faire en vue du ciel, et pour cela, en vue de la sainteté. Une amitié qui vous aide à devenir un saint est une belle amitié, la seule qui soit digne de vous. Un métier qui vous permettra d'aider les autres, de mener une vie belle et grande, c'est le métier que vous devez désirer, et non pas le métier qui vous rapportera le plus d'argent. Cette marche a toujours été difficile. Ne vous plaignez pas en disant que c'est dur d'être chrétien au XXIe siècle. Vous croyez qu'il était facile d'être chrétien sous les persécutions romaines? Et pourtant, saint Tarcisius l'a fait. Il n'était pas facile non plus d'être chrétien à l'époque des invasions barbares, et il y a eu la Sainte Geneviève. Et dans la France, presque anéantie par l'invasion et la trahison, il y a eu Sainte Jeanne d'Arc, appelée par Dieu à 13 ans,
et qui libéra Orléans à 16 ans. Et actuellement, être chrétien en Chine communiste, ce n'est pas facile, et pourtant, vos jeunes contemporains tiennent bon. Alors vous aussi, tenez bon. Acceptez d'être le seul de votre classe à ne pas tricher, le seul à avoir un regard pur sur les jeunes filles ou les garçons, le seul à ne pas perdre votre temps devant des écrans débiles ou dégoûtants, ou bien avec un portable. Respectez les 10 commandements. Vivez selon les béatitudes. Respectez les maximes et la loi des louveteaux. Vivez la loi scout toute votre vie. Si nous paraissons parfois isolés, en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous accompagne dans ce grand pèlerinage vers la sainteté. Il nous donne son Fils au calvaire et dans la communion. Communiez souvent. Reçois tous les jours celui dont tu as besoin tous les jours, disait saint Ambroise. Profitez de vos camps pour communier et essayez de le faire aussi en vacances. Et si vous n'êtes pas en état de communier, confessez-vous au plus vite. Vous n'accepteriez pas d'être fâché avec votre meilleur ami sans vous réconcilier rapidement. Eh bien, réconciliez-vous vite avec le Seigneur Jésus, qui connaît vos faiblesses et ne demande qu'à vous pardonner par le ministère de ses prêtres. Il est facile de se confesser au pèlerinage. Faites-le. Pensez au bon larron, qui a tellement regretté ses péchés que Jésus lui a promis le paradis le soir même de sa mort, peut-être après quelques heures de purgatoire. Ne vont en enfer que ceux qui refusent de demander pardon, parce qu'ils sont trop orgueilleux pour reconnaître leurs péchés, parce qu'ils appellent bien ce qui est mal. Enfin, le Seigneur Jésus nous a donné sa mère pour nous accompagner dans le grand pèlerinage de notre vie. Elle est le refuge des pécheurs et la consolatrice des affligés. Vous, les jeunes filles, sachez profiter de cet exemple parfait de la Vierge Marie pour courir sur le chemin du ciel et y entraîner les garçons. Soyez fidèles à cette vocation. Le galop vers le paradis doit commencer maintenant, pendant ce pèlerinage, sans attendre. Nous ne savons pas quand Dieu nous appellera. Il faut être toujours prêt. En premier lieu, prenez la ferme résolution de dire toujours vrai, ce qui est la plus grande arme contre Satan, qui est le père du mensonge. Dire vrai, être vrai, c'est imiter le Seigneur Jésus, qui est la vérité même. Que Notre-Dame de chrétienté, cette douce Vierge, nous y aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Faisons nôtre le sacrifice du prêtre à l'autel en suivant les prières de l'offertoire à la page 112. Page 112.